La Commission européenne tient fermement à la privatisation de l'eau potable. Nous sommes ici dans la magnifique vallée de la Schwarza. De là coule une source qui alimente la ville de Vienne. Jusqu'à maintenant, l'organisation de l'approvisionnement en eau est gérée par la ville, mais peut-être plus pour très longtemps. Nous expliquons aujourd'hui dans notre émission ce que signifie la privatisation de l'eau pour le Portugal ou la Grèce, par exemple, et quelle est la situation juridique actuelle. En 2013, la privatisation prévue de l'approvisionnement public en eau de toute l'UE a été empêchée avec succès par une initiative citoyenne européenne avec plus de 1,5 million de signatures. Face aux protestations massives, la Commission européenne a finalement abandonné ce plan. Par rapport aux accusations d'avoir planifié une privatisation forcée de l'approvisionnement en eau, Michel Barnier, commissaire européen, a déclaré à l'époque « Cela n'a jamais été ni notre intention ni la réalité ». Cependant, au cours de la crise de la dette dans l'UE, les deux pays en crise, la Grèce et le Portugal, ont été contraints par la Troïka de l'UE de privatiser leur approvisionnement public en eau. Suite à la privatisation, les prix de l'eau ont augmenté jusqu'à 400% dans certains endroits. La population utilise parfois presque 20% de ses revenus pour payer les factures d'eau. Les exemples du Portugal et de la Grèce montrent de manière dramatique à quel point la Commission européenne tient fermement à ses plans et sacrifie impitoyablement les besoins fondamentaux de la population. À ce sujet, voyez aussi les sources très intéressantes de notre émission. Le prix de la liberté est la vigilance constante. Thomas Jefferson, 3e président des États-Unis.